Bien, nous allons voir dans ce module comment naviguer sur un fichier à l'aide du clavier. Vous verrez que le clavier finalement permet des opérations beaucoup plus rapidement que la souris. J'ouvre mon fichier préféré, c'est-à-dire ma grande base de données. Je suis actuellement en J8, donc pour me retrouver en haut à gauche, plutôt que d'utiliser l'ascenseur, je fais un CTRL Home et je me retrouve immédiatement dans la première cellule en A1. Alors, comment ça se place? Eh bien, CTRL Home, déjà la touche Home, c'est la flèche de travers qu'on trouve ici sur le pavé numérique. Pour aller à la fin du fichier, vous allez voir, il suffit de faire CTRL fin. Donc, je vais sur mon clavier, CTRL fin, et automatiquement, je suis sur la dernière cellule, dernière colonne, dernière ligne. Si cette zone-là était vide, eh bien, et si on se trouvait sur cette cellule-là, voilà à peu près la situation que je suis en train de décrire, eh bien, vous voyez, je me retrouverai dans la dernière ligne utilisée et dernière colonne, et évidemment, je peux être dans le vide. Donc, quand on fait un CTRL fin sur un nouveau tableau qu'on ouvre, on a tout de suite une idée du nombre de lignes utilisées. Alors, maintenant, on va voir qu'on peut se déplacer dans le clavier, dans le tableau, uniquement avec la touche fin, puis après avoir relâché la touche, on pourra utiliser la flèche vers le bas ou flèche haut, flèche gauche pour naviguer dans le tableau. Donc par exemple, je reviens par un petit CTRL Home dans la première cellule. Si je fais un fin flèche vers le bas, j'arrive sur la dernière cellule utilisée, en fait, juste avant le premier trou qu'il trouve, c'est-à-dire la cellule vide qu'il trouve. Fin à droite, il va dans la dernière colonne, juste avant le premier vide, puis fin vers le bas, vers le haut, on arrive automatiquement à la première ligne. Alors, s'il y avait un trou, par exemple celui-là, si je me repositionne en E1 et que je fais un fin flèche vers le bas, à ce moment-là, je me trouve sur la cellule E8, juste avant le vide E9. Puis, fin flèche vers le bas, je me retrouve dans la première cellule non vide. Puis, fin flèche vers le bas, là, je me retrouve dans la dernière cellule non vide du tableau. Puis, fin flèche vers le bas. Dans ce cas, je me trouve sur la dernière ligne d'Excel. Donc, ça signifie qu'il n'y avait rien entre la cellule E280 et quelques et celle-ci. Alors, l'intérêt d'utiliser la touche fin puis flèche vers le haut, c'est qu'on peut le faire avec un seul doigt. Maintenant, certains connaissent le contrôle flèche à gauche, contrôle flèche vers le haut, contrôle flèche à droite, qui correspond à la même opération. Alors, lorsqu'on appuie sur la touche fin, eh bien, on se rend compte qu'Excel est dans un mode particulier. Il affiche, vous voyez, dans la barre d'état, le mot fin. Ça signifie qu'il attend quelque chose, un ordre. Donc, fin, flèche vers le bas, fin, flèche vers le bas. On arrive bien sur la dernière ligne. Alors maintenant, si on veut sélectionner tout, du début jusqu'à la fin, il suffit de faire un fin, de shifter, appuyer sur la touche majuscule, puis fin, flèche vers le bas, sans relâcher la touche majuscule, et automatiquement, toutes les cellules sont sélectionnées. Je fais un CTRL Home, sans shifter, donc il n'y a aucune sélection. Maintenant, si je veux tout sélectionner, je fais un Shift, CTRL fin, et là, automatiquement, donc en shiftant, en appuyant sur la touche majuscule, on se met en mode sélection, et si on fait un CTRL fin en partant de A1, eh bien on arrive sur la dernière cellule, et là, il y a une sélection de tout le tableau. Bien, on va s'arrêter là.